Hey, salut gang. On est à la semaine numéro 4 de nos capsules ensemble. Je trouve que ça va bien. Je trouve que ça avance assez vite. Le mois de juin est très très proche. Donc, lâchez pas. Bon courage, bon travail à travers toutes ces épreuves-là qu'on est en train de vivre ensemble. J'espère que du côté académique, ça va bien. J'espère que tu vois la lumière au bout du tunnel. J'espère que si tu es en échec, ben, que la réussite est proche. J'espère que si tu es en réussite, ben, que tu continues ton bon travail pour la préparation à l'année prochaine. Fait que, encore une fois, je te souhaite tout le meilleur jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, notre thématique est simple, mais en même temps est assez compliquée puis en différentes parties. Aujourd'hui, je vais parler de l'hygiène. Je vais parler d'hygiène à différents niveaux, puis surtout en ce moment avec le COVID-19 qui circule, les règles d'hygiène sont encore plus importantes. Deuxième chose que je veux parler après les règles d'hygiène, j'aimerais parler aussi un peu des règles de sécurité au niveau de l'équipement, au niveau de la protection dans le sport. Que ce soit en vélo, en rollerblade ou en les différents sports que tu fais, des différentes pièces d'équipement puis leur importance. Fait que je vais commencer par les règles d'hygiène au niveau du COVID, au niveau des règles d'hygiène quotidiennes. En ce moment, vous le savez, l'importance de se laver les mains, de pratiquer une bonne distanciation. La première chose que je veux t'encourager à faire, puis que j'espère que tu fais bien, c'est de respecter ces règles-là pour justement éviter la propagation du virus. Je pense que si on fait chacun notre part, puis on est chacun responsable dans nos gestes, puis dans comment on agit au quotidien, je pense qu'on est capable d'aider et faire une différence à ce niveau-là. Quand je te parle aussi au niveau sportif de la propagation du COVID-19, il faut faire attention à la sueur. On va dire que tu vas faire du sport, tu vas faire que ce soit du soccer ou un sport que tu bouges, que tu vas suer. De faire attention aux autres, de faire attention à l'entour de soi pour éviter de propager le virus. Parce que peut-être tu le sais même pas, tu es peut-être contagieux, peut-être pas contagieux. Je pense que la meilleure chose là-dedans, c'est de ne pas prendre de chance. Vas-y, safe, vas-y d'une façon sécuritaire pour toi-même puis pour les autres. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'aborder les choses. Que ce soit en se lavant les mains comme il faut, en pratiquant une bonne distanciation les uns des autres. C'est comme ça qu'on va être capable, à travers le sport, d'éviter cette propagation-là puis d'avoir des bonnes règles d'hygiène. La deuxième chose que je veux te parler, parce que je voulais pas élaborer trop longtemps, je pense que tu en es parfaitement conscient de ces règles d'hygiène-là, c'est au niveau de la sécurité au niveau dans le sport. Comme vous le savez, là, en ce moment, je vous avais parlé de ma passion pour le vélo, je vous ai parlé de c'est le temps de bouger, il fait plus beau à l'extérieur, la température est clémente, mais la question c'est est-ce que tu as de l'équipement pour t'aider à te protéger? Tu vas faire une promenade en vélo. Puis souvent, les gens me disent, Monsieur Giroux, j'ai pas besoin de casser en vélo, je sais faire du vélo, je suis très à l'aise, ça fait des années que j'en fais. Le problème, c'est pas toi. Le problème, ça va être les autres. Ça va être peut-être un piéton, ça va peut-être être un cycliste, une automobile qui va causer un accident. T'as juste une tête. Donc, si tu l'endommages, ben malheureusement, ça peut être des dommages qui sont irréparables. Puis tu peux te retrouver dans une condition atroce le restant de tes jours à cause que tu aurais pu éviter ça avec le port d'un casque en vélo. Puis c'est la même chose en rollerblade. Il y en a des gens qui apprennent à faire du patin à roue alignée. Je suggère fortement, encore une fois, une bonne protection au niveau de la tête, au niveau des mains, peut-être, si tu commences, si tu tombes pour pas te casser les poignets, te rafler, ça peut être une très bonne chose au niveau de ta sécurité. Un autre exemple, des amis qui vont jouer au soccer au parc, on va jouer au soccer, on décide de faire un petit match amical, les protèges tibia, les crampons, s'assurer d'avoir une bonne adhérence au sol, de ne pas glisser partout pour justement éviter de se blesser inutilement. Donc, très important, lorsque tu vas faire une activité sportive, d'analyser ce que tu as de besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un casque? Est-ce que j'ai besoin d'une protection accrue? Est-ce que j'ai besoin de savoir les règles et les consignes par rapport à ce sport-là pour assurer ma sécurité, pour être capable de le pratiquer fois après fois, puis pas me retrouver dans une situation où est-ce que je suis blessé pour le restant de l'été. Par la suite,
Puis dernière chose que je vais terminer aujourd'hui, après un effort physique. Là, vous avez vu, dehors, il fait très chaud. On sue beaucoup. Puis lorsque notre corps transpire, nos pores de peau, il y a comme un petit peu comment je pourrais dire, un petit peu de calcium, des éléments qui viennent bloquer nos pores de peau un petit peu pour empêcher notre corps de respirer. En ce moment, c'est très, très, très important que notre corps respire bien. Puis, lorsqu'on fait un effort physique, c'est tout à fait normal d'avoir chaud, c'est tout à fait normal de transpirer, sauf qu'après. Oui, il y a les odeurs qui sont reliées à ça. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer ça. Je vous en ai parlé toute l'année que lorsqu'on fait un effort physique, on sue, on dégage des odeurs. Toujours important de prendre une douche, de bien se laver, mais surtout, moi je veux dire, la raison numéro 1, c'est de permettre à ton corps de respirer. Quand tu as fait une activité physique et tes pores sont un petit peu bloqués à cause de tout ce qui est sorti, les sels, les minéraux, tout ce qui est ressorti de ton corps, ben c'est bon de le laver pour permettre à celui-ci, à ta peau, de bien respirer, de ne pas avoir trop chaud. Puis surtout, lorsque tu vas faire un autre effort physique, par la suite, puis tu as pris ta douche, puis ton corps est bien propre, ben à ce moment-là, tu vas voir que ton corps respire mieux, puis ça paraît dans ton effort physique. Donc, cette semaine, le défi est très simple. Je veux que tu fasses une analyse du matériel de sécurité que tu as pour faire du sport. Que ce soit, est-ce que mon vélo est en bonne condition, puis mon casque, il me fait encore. Si tu mets ton casque, puis ça fait comme un petit chapeau là, qui descend, comme un chapeau de fête qui descend même pas proche de tes oreilles, ben ton casque est trop petit. Si tu mets des protèges tibia, puis le protège tibia t'arrive près de la cheville, tes protèges tibia sont trop petits. Donc, je veux que tu analyses, je veux que tu ailles voir tes objets sportifs. Qu'est-ce que tu as comme protection pour assurer ta sécurité et comme de raison d'avoir un été actif, où est-ce que tu bouges beaucoup, où est-ce que tu te sens bien dans ta peau. Puis moi, je vous l'ai dit, moi, qu'est-ce qui me fait du bien à tous les jours, c'est d'être capable de bouger, c'est d'être capable de me sentir bien dans ma peau. Mais comme je vous dis, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, après une longue journée d'avoir fait des travaux, d'avoir bougé, d'avoir sué, d'avoir eu chaud, des règles d'hygiène de base sont très importantes, que ce soit pour toi-même, pour éviter la propagation du virus en ce moment. C'est toujours des pratiques qui sont fortement encouragées. Et même si je vous en ai parlé déjà, c'est encore une fois des pratiques que j'encourage beaucoup. Donc, je vous souhaite une super bonne semaine. J'adore vous parler, vous le savez, vous me manquez énormément. Mes capsules, c'est ma façon de rester en contact avec vous autres. Ça me met de bonne humeur. Je commence avec vous autres le matin, puis ma journée, je me sens beaucoup mieux. Fait que, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez actifs. Puis j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Fait que passez une très belle semaine, puis à très bientôt. Ciao!